Si la plupart des chiens peuvent sembler doux et joueurs, il existe plusieurs espèces de chiens redoutables qui font preuve d'une ténacité étonnante face à des adversaires coriaces. Ils dépassent souvent les attentes par leur férocité, des menaçants Kangals aux incroyablement populaires bergers allemands. Voici 20 chiens qui se révèlent être le pire cauchemar des animaux sauvages. Numéro 20, Doberman Pinscher. Le Doberman Pinscher se distingue par ses traits distinctifs. Un dos droit, des oreilles taillées et une expression serrée. Ces caractéristiques physiques ajoutent à son apparence naturelle de chien de garde. L'épithète « Pinscher » fait référence à sa propension à attaquer et à mordre ses proies, soulignant sa menace potentielle pour quiconque ose les combattre. Ce chien est une race athlétique dont la taille varie de moyenne à géante. Les mâles mesurent environ 71 cm au garrot. Le Doberman Pinscher est un excellent choix pour ceux qui vivent dans des maisons avec de grandes cours et qui ont besoin de protection contre les intrus. Outre leur comportement robuste et vigilant, ils ont une mobilité extraordinaire, ce qui leur permet de suivre rapidement les intrus. Cependant, en raison de leur activité sans limite, ils sont mieux adaptés aux familles occupées. L'instinct de garde du Doberman est bien ancré, ce qui le rend instinctivement protecteur de son environnement. Il excelle dans la protection des propriétés et peut agir comme un moyen de dissuasion fiable contre les attaquants potentiels. Son attention ainsi que son apparence autoritaire produisent une présence intimidante qui dissuade souvent les intrus. Lorsque vous envisagez d'avoir un Doberman Pinscher comme animal de compagnie, il est essentiel de se rappeler qu'une propriété responsable et une formation approfondie sont nécessaires. Une socialisation précoce et un entraînement à l'obéissance sont essentiels à la croissance et au développement sain de ce chien. Ces canidés intelligents peuvent être des amis dévoués et affectueux s'ils sont abordés correctement. Numéro 19. Kangal. Le Kangal est originaire de Turquie, plus précisément du district de Kangal dans la région de Sivas. Ces chiens ont été développés par les résidents locaux pour protéger leur bétail des prédateurs tels que les ours. Les Kangals, reconnus pour leur caractère doux mais féroce, continuent de prospérer en tant que protecteurs du bétail aujourd'hui. Ils créent des liens étroits avec leurs familles humaines, mais cela prend du temps et du travail à cultiver en raison de l'indépendance et de l'entêtement de la race. Une formation et une socialisation approfondie doivent commencer à un âge précoce pour garantir qu'ils deviennent des chiens équilibrés qui obéissent aux instructions. Ils ont besoin de beaucoup d'espace extérieur pour courir et jouer, ainsi que d'au moins 1 heure d'exercice quotidien et de stimulation mentale. Les Kangals ne s'entendent pas toujours avec les autres animaux de compagnie, car leur fonction d'élevage était de repousser les prédateurs. Une socialisation précoce peut être bénéfique, mais les interactions avec les autres animaux de compagnie doivent être surveillées pour assurer la sécurité et éviter d'éventuelles confrontations. C'est ce que le chien le plus fort est capable de faire. Il peut facilement déclencher une bagarre avec d'autres chiens, comme les pitbulls, et peut même en vaincre plusieurs à la fois. Les propriétaires potentiels de Kangal doivent être informés des exigences et des qualités uniques de la race. Une formation et une socialisation cohérentes sont essentielles pour développer les instincts de protection des Kangals tout en préservant le contrôle et l'obéissance. Ces géants peuvent s'épanouir et remplir leur rôle de gardiens dévoués et de membres précieux de la famille avec des soins adéquats. Numéro 18. Dogo Argentino. Les Dogo Argentino ont le potentiel d'être des compagnons idéaux pour les propriétaires expérimentés à la recherche d'un chien puissant, musclé et intelligent, à la fois pour la protection et la dévotion. Ils peuvent faire preuve de compassion et d'un contrôle exceptionnel lorsqu'ils sont placés entre les mains des bons propriétaires. Cependant, en raison de leur héritage historique, les Dogo Argentino peuvent poser des difficultés lors de l'interaction avec les animaux sauvages. La puissance et la férocité du Dogo Argentino remontent à ses ancêtres, qui étaient à l'origine élevés dans le but de chasser les sangliers. Ces canidés descendent du Perro de Presa Cordoba, aujourd'hui disparu, souvent connu sous le nom de chien de combat de Cordoba. Ces chiens ont été formés non seulement pour attaquer d'autres chiens, mais aussi des créatures plus grandes. Antonio Nor Martinez a ouvert la voie à la création du Dogo Argentino. Il a imaginé un chien de combat fort et robuste qui serait loyal et utile en temps de guerre. Martinez a commencé avec le Perro de Presa Cordoba, mais avait l'intention de réduire sa propension à déclencher des conflits tout en augmentant sa capacité à coopérer au sein d'une meute et à se comporter comme un chien de chasse. Le Dogo Argentino que nous connaissons aujourd'hui est le fruit d'un élevage méticuleux. Le Perro de Presa Cordoba a été croisé avec des races telles que le dog allemand, le lévrier irlandais, le mastif espagnol, le bulldog anglais, le pointeur et le bulldog terrier. Il est important de noter que le Dogo Argentino nécessite des propriétaires expérimentés, car ce chien n'a peur d'aucun animal, même si vous lui présentez un puma. Numéro 17. Perro de Presa Canario. Le Perro de Presa Canario, bien qu'imposant par sa stature et son apparence intimidante, n'est pas nécessairement le chien idéal pour ceux qui recherchent un compagnon câlin et affectueux.
Ces mastifs des îles Canaries ont été développés pour des rôles spécifiques tels que la protection des biens, la garde des troupeaux ou même les combats de chiens. Leur puissance physique est évidente, grâce à leur musculature massive et leur taille impressionnante. Cela les rendait autrefois parfaits pour les combats, bien que cette pratique soit désormais interdite. Aujourd'hui, ils excellent toujours dans la défense et la protection, mais nécessitent une main ferme et expérimentée pour canaliser leur énergie. Les propriétaires doivent s'engager pleinement dans leur socialisation et leur entraînement dès leur plus jeune âge. Sans cela, ces chiens peuvent devenir imprévisibles et représenter un danger pour les étrangers ou même d'autres animaux domestiques. Malgré leur potentiel agressif, ils sont capables de montrer une grande loyauté envers leur famille lorsqu'ils sont correctement éduqués. Tout propriétaire de Rottweiler vous assurera certainement que son chien ne ferait jamais de mal à une mouche. Les Rottweilers peuvent être le meilleur ami de l'homme s'ils sont bien dressés, bien soignés et aimés. La plupart du temps, ils sont calmes, dévoués, obéissants et d'humeur égale. Cependant, ces mastodontes ne sont pas idéaux pour tout le monde. Ils exigent des maîtres calmes, fermes et stables, que ce soit pour un chiot ou un chien adulte. Ces canidés ont également besoin de beaucoup de socialisation, de stimulation mentale et d'activité physique. Les Rottweilers peuvent devenir turbulents et destructeurs si ces trois qualités essentielles ne sont pas présentes. Selon les recherches, les Rottweilers affichent une agressivité modérée lorsqu'il s'agit d'attaques ou de tentatives de morsure. Cependant, ils montrent une hostilité supérieure à la moyenne envers les étrangers, ce qui découle de leur instinct territorial et de gardien. Une morsure de Rottweiler peut infliger une terrible agonie, en raison de sa force de morsure impressionnante de 328 PSI. Une vidéo virale a montré un Rottweiler combattant 5 chiens en même temps, prouvant sans aucun doute sa puissance. Entre 2010 et 2021, les Rottweilers ont représenté 11% des décès par morsure de chien, selon la World Animal Foundation. Cette race peut même affronter un tigre sans ressentir la moindre peur. Avec une éducation adéquate, cependant, ils deviennent des compagnons loyaux et protecteurs, capables de défendre leur famille contre toute menace. Numéro 16, Bullmastiff. Les Bullmastiffs sont des géants doux au cœur fidèle, mais ne vous y trompez pas, ils possèdent une force brute capable de dissuader n'importe quel intrus. Originaires de Grande-Bretagne, ils descendent du vieux bulldog anglais et du mastif anglais aujourd'hui disparu. Ces chiens robustes ont été élevés pour protéger les grandes propriétés contre les braconniers et les intrus. Avec leur poids pouvant atteindre jusqu'à 50 kg et leur hauteur variant entre 60 et 68 cm au garrot, ils sont difficiles à ignorer. Bien qu'ils soient généralement calmes et dévoués, les Bullmastiffs peuvent se montrer très protecteurs lorsqu'il s'agit de défendre leur territoire ou leur famille. Ils sont souvent décrits comme vigilants et agressifs face aux menaces extérieures, ce qui explique pourquoi ils sont parfois comparés à des tanks sur pattes. Toutefois, leur puissance doit être accompagnée d'un encadrement strict pour éviter tout comportage indésirable. Numéro 15, Boerboel. Les Boerboel, originaires d'Afrique du Sud, sont des chiens incroyablement forts et polyvalents, capables de faire face à des prédateurs aussi dangereux que les lions ou les léopards. Développés pour protéger les fermes isolées des attaques d'animaux sauvages, ces molosses se distinguent par leur courage et leur endurance. Leur structure osseuse robuste et leurs muscles bien définis leur permettent de tenir tête à des adversaires bien plus grands qu'eux. En raison de leur instinct protecteur, ils peuvent sembler distants voire hostiles envers les étrangers, mais ils développent rapidement des liens profonds avec leurs familles humaines. Cependant, il est crucial de noter que leur agressivité potentielle nécessite une formation rigoureuse dès le plus jeune âge. Dans certains pays, l'acquisition de Boerboel est soumise à des restrictions strictes en raison de leur réputation redoutable. Numéro 14, Rhodesian Ridgeback. Le Rhodesian Ridgeback est une race rare originaire d'Afrique du Sud, créée par le croisement de divers chiens locaux et étrangers, notamment des lévriers, des dogs allemands, des mastifs et des chiens de Saint-Hubert. Cette combinaison produit un chien fort, musclé et athlétique qui nécessite un propriétaire expérimenté et dévoué. Ce chien a été conçu à l'origine pour chasser les lions, ce qui explique pourquoi il peut sembler terrifiant pour les animaux sauvages. Doté d'une grande agilité et d'une capacité de chasse impressionnante, le Rhodesian Ridgeback peut suivre même les races de chiens les plus rapides. Au fil des années, il a été sélectionné pour contourner un lion et le dérouter jusqu'à ce qu'un chasseur puisse intervenir. Il était également utilisé pour traquer les sangliers et autres gros gibiers, ainsi que pour éliminer les babouins et les cochons sauvages des terres agricoles. Bien que connu pour son intelligence et son indépendance, ce chien exige un entraînement précoce et un renforcement positif constant pour éviter qu'il ne devienne dominant ou réfractaire aux instructions. Numéro 13, Bullmastiff. Les Bullmastiffs sont des canidés britanniques issus du croisement entre l'Old English Bulldog et le Mastiff anglais aujourd'hui disparu. Ces chiens impressionnants pèsent souvent jusqu'à 50 kg et mesurent entre 60 et 68 cm au garrot.
Ils ont été développés dans certaines régions d'Angleterre au XVIIIe siècle pour protéger les personnes et leurs biens contre les intrus. Leur force, leur vitesse et leur ténacité en faisaient des alliés précieux pour lutter contre le braconnage et assister les gardes-chasse. En 1924, le Kennel Club a officiellement reconnu la race et ses capacités extraordinaires ont rapidement été mises en avant. Par exemple, l'entreprise sud-africaine de Beers a importé de nombreux boules mastifs pour protéger ses mines. Vigilants et agressifs, ces chiens n'hésitent pas à affronter des adversaires bien plus grands, y compris des pitbulls. Numéro 12, Boer Bowl. Les Boer Bowl, originaires d'Afrique du Sud, sont des chiens robustes spécialement développés pour protéger les fermes des prédateurs tels que les lions, les hyènes et autres espèces dangereuses. Ces mastifs géants, avec leur tête massive, leur structure osseuse solide et leur musculature bien développée, font preuve de courage lorsqu'ils sont confrontés à une menace. Des récits rapportent que certains Boer Bowl ont affronté jusqu'à 4 léopards avant d'être vaincus par un 5e. Cependant, il est essentiel de noter que cette race peut être agressive envers les étrangers et autres chiens. La législation concernant la possession de Boer Bowl varie selon les pays. Certains, comme le Danemark, l'ont totalement interdite en raison de son potentiel dangereux. Numéro 11, Tosa Inu. Le Tosa Inu, originaire de la préfecture de Tosa au Japon, a été développé pour le combat mais est aujourd'hui considéré comme un chien de garde loyal et calme. Ces chiens massifs, pesant jusqu'à 60 kg et mesurant 66 cm au garrot, sont comparables aux lutteurs de sumo en termes de puissance physique et de courage. Bien qu'ils soient doux avec leur famille, ils se méfient des étrangers en raison de leur instinct protecteur. Leur forte propension à chasser les petits animaux nécessite un entraînement intensif dès le plus jeune âge. Les Tosa Inus exigent un maître expérimenté capable de leur imposer une hiérarchie claire. Sans cela, ils peuvent devenir dominants et difficiles à contrôler. Une socialisation précoce et un renforcement positif sont indispensables pour façonner leur comportement. Numéro 10, Malamute d'Alaska. Le Malamute d'Alaska est une race ancienne dont l'histoire remonte à des milliers d'années. Utilisé par les premiers peuples d'Amérique du Nord, ce chien a été essentiel pour la chasse à l'ours, le pistage, la garde et le transport de fournitures dans des conditions extrêmes. Pendant la ruée vers l'or, les prospecteurs comptaient sur lui pour transporter de lourdes charges à travers des terrains difficiles. Pendant la Première Guerre mondiale, environ 450 malamutes ont été envoyés en France pour livrer des fournitures aux troupes stationnées dans des avant-postes montagneux. Bien qu'il soit généralement amical, ce chien peut facilement surpasser un pitbull lorsqu'il est provoqué. Son endurance et sa force en font un adversaire redoutable. Numéro 9, Teckel. Le Teckel, malgré sa petite taille, possède une force surprenante et une ténacité remarquable. Avec un corps musclé, des pattes trapues et une peau souple qui l'aide à se faufiler dans des tunnels étroits, ce chien est un excellent chasseur souterrain. Pesant seulement 16 livres, il peut cependant affronter des proies bien plus grandes, comme un renard. Cependant, son indépendance et sa pulsion de chasse peuvent rendre son entraînement difficile. Une socialisation précoce et une surveillance constante sont nécessaires pour éviter qu'il ne s'échappe ou adopte des comportements nuisibles. Les teckels sont extrêmement fidèles et nouent des liens profonds avec leurs propriétaires, mais ils peuvent devenir territoriaux en présence d'autres animaux. Numéro 8, Berger du Caucase. Le berger du Caucase est une solution idéale pour les agriculteurs confrontés à des prédateurs comme les loups et les coyotes. Réputé pour sa bravoure, sa confiance et son intrépidité, ce chien peut décourager efficacement les dangers causés par les animaux sauvages tout en étant un compagnon dévoué. Originaire des régions montagneuses du Caucase, il a été utilisé pendant des siècles pour protéger le bétail et les propriétés. Pesant jusqu'à 170 livres et mesurant 30 pouces au garrot, ce géant est un gardien vigilant et protecteur. Bien qu'il puisse se montrer méfiant envers les étrangers, son dévouement et son intelligence en font un allié précieux. Avec une formation adéquate, il peut protéger sa famille contre des prédateurs aussi dangereux que les ours. Numéro 7, Labrador Retriever. Le Labrador Retriever, souvent simplement appelé Labrador, est une race populaire appréciée pour sa nature amicale et extravertie. Mesurant généralement 23 pouces au garrot et pesant entre 65 et 80 livres, ces chiens sont intelligents et polyvalents. Ils excellent dans divers rôles, notamment comme chiens d'assistance, de thérapie, de recherche et de sauvetage. Bien qu'ils soient généralement amicaux envers les humains, leur nature agressive peut parfois être attribuée à la peur ou à un sentiment de menace. Avec une force de morsure de 230 PSI, ils peuvent devenir dangereux s'ils se sentent acculés. La socialisation et l'entraînement sont donc essentiels pour garantir leur comportement équilibré. Numéro 6, Bulldog. Les bulldogs, avec leur apparence distinctive et leur nature attachante, sont une race de chiens populaires qui a conquis le cœur de nombreux propriétaires. Leur silhouette trapue,
Leur visage ridé et leur museau aplati les rendent immédiatement reconnaissables. Originaires d'Angleterre, ces chiens ont été initialement développés pour des pratiques brutales comme le boule-bétain, aujourd'hui interdites. Au fil du temps, cependant, leur comportement violent a été atténué par des programmes d'élevage soigneux, transformant ces anciens combattants en compagnons doux et affectueux. Malgré cette évolution, il est important de noter que les bulldogs modernes peuvent encore révéler des instincts profondément enracinés lorsqu'ils se sentent menacés. Avec une force de morsure impressionnante de 305 PSI, ils ne doivent pas être sous-estimés. Des incidents récents, comme celui d'un bulldog américain qui s'est déchaîné dans une aire de jeu ou d'un autre qui a attaqué sa propriétaire, rappellent l'importance d'une socialisation et d'une formation appropriée dès le plus jeune âge. Numéro 5. American Pit Bull Terrier. L'American Pit Bull Terrier est une race emblématique, souvent au centre de débats en raison de sa réputation controversée. Ces chiens possèdent un corps musclé, une tête large et des mâchoires puissantes, héritage de leur ascendance issue de croisements entre des terriers et des bulldogs. Bien que leurs ancêtres aient été utilisés pour des activités cruelles comme le boule-bétain, les pitbulls d'aujourd'hui peuvent être des compagnons loyaux et dévoués si leur éducation est correctement gérée. Cependant, leur ténacité et leur puissance innée nécessitent une vigilance constante de la part de leurs propriétaires. Avec une force de morsure pouvant atteindre 330 PSI, ils sont capables de neutraliser des proies bien plus grandes qu'eux. Sans une socialisation précoce et une discipline ferme, ces chiens peuvent devenir imprévisibles et potentiellement dangereux. Numéro 4. Berger allemand. Le berger allemand est une race exceptionnelle, élevée à l'origine en Allemagne pour guider les troupeaux. Aujourd'hui, ses talents s'étendent bien au-delà de son rôle pastoral. Ces chiens sont régulièrement employés dans des domaines variés tels que l'armée, la police, les opérations de recherche et de sauvetage, et même comme assistants pour personnes handicapées. Leur intelligence, leur polyvalence et leur capacité d'apprentissage rapide en font des compagnons précieux. Toutefois, leur tempérament peut varier en fonction de leur éducation. S'ils ne sont pas correctement socialisés, ils peuvent devenir excessivement protecteurs envers leur famille et méfiants envers les étrangers. De nombreux bergers allemands ont marqué l'histoire, comme Irma, une femelle qui a joué un rôle crucial lors du Blitz de Londres en 1945, ou Gage, un chien policier néo-zélandais décoré pour sa bravoure. Il n'est pas surprenant que presque tous les autres chiens respectent, voire craignent, les bergers allemands. Numéro 3. Dog allemand. Le dog allemand, souvent surnommé l'Apollon des chiens, est une race majestueuse dont la taille imposante et la présence intimidante laissent une impression durable. Mesurant jusqu'à 80 cm au garrot et pesant entre 50 et 79 kg, ces géants sont parmi les plus grands chiens du monde. Malgré leur stature colossale, ils sont connus pour leur gentillesse et leur caractère paisible. Ces « gentils géants » forment des liens profonds avec leur maître et deviennent rapidement des membres essentiels de la famille. Cependant, il est crucial de comprendre que même le plus doux des dogs allemands peut révéler un instinct protecteur lorsqu'il est provoqué ou lorsque ses proches sont en danger. Bien qu'ils ne soient pas naturellement violents, leur taille et leur puissance les rendent redoutables lorsqu'ils décident de défendre leur territoire. Une socialisation précoce et une formation adéquate sont donc indispensables pour garantir leur comportement équilibré. Numéro 2. Cane Corso. Le cane corso est une race incroyable, connue pour son dévouement inébranlable envers sa famille et son désir de servir une vocation utile. Cependant, cette dépendance émotionnelle peut poser problème lorsqu'il est laissé seul trop longtemps. Imaginez rentrer chez vous après une journée de travail, impatient de vous détendre dans votre salon confortable, pour découvrir que votre meuble préféré a été réduit en morceaux. En explorant votre jardin, vous pourriez également trouver un paysage lunaire parsemé de cratères creusés par votre ami canin. Descendant des chiens de guerre romains, le cane corso conserve un instinct de gardien de propriété et de chasseur de gibier, ce qui en fait un adversaire redoutable pour tout intrus ou animal sauvage potentiel. Mesurant jusqu'à 70 cm au garrot et pesant environ 54 kg, ces chiens robustes ne doivent jamais être sous-estimés. Leur intelligence, bien que surprenante, peut aussi les rendre difficiles à contrôler sans une main ferme et un entraînement constant. Numéro 1. Chien-loup. Le chien-loup est une créature fascinante, mi-chien mi-loup, qui combine les traits physiques et comportementaux de ces deux espèces. L'un des aspects les plus marquants de leur comportement est leur instinct territorial. Comme les loups, ils établissent leur territoire en marquant des zones spécifiques, ce qui peut poser des problèmes dans un environnement domestique sans une éducation appropriée. Un chien-loup peut considérer certaines parties de la maison comme son domaine exclusif, ce qui peut entraîner des comportements indésirables. Lorsqu'un autre chien pénètre sur ce territoire, ce n'est pas une fête mais un défi potentiellement violent. Pesant jusqu'à 120 livres et mesurant environ 34 pouces au garrot, ces hybrides sont à la fois intelligents et imprévisibles. Bien qu'ils puissent nouer des liens étroits avec leurs propriétaires humains,
Ils peuvent aussi devenir agressifs pour protéger leur maison ou leur famille. Les chiens loups ont besoin de beaucoup d'exercice et d'espace pour se déplacer, ce qui les rend inadaptés aux petits appartements ou aux cours exigus. Ils ont également un désir naturel de fuir la captivité et peuvent sauter par-dessus des clôtures standards, représentant ainsi un risque pour les humains et les animaux s'ils s'échappent. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Abonnez-vous.